Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va mettre en application et assembler les connaissances que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes sur le multiplexeur et le démultiplexeur. Alors là le but ici en fait c'est d'avoir une application un peu plus généraliste, un peu plus concrète. Donc on va travailler sur un afficheur 7 segments, deux afficheurs 7 segments qui vont donc afficher un nombre à 2 digits, donc les dizaines et les unités. Pour utiliser un afficheur 7 segments, on utilise ce qu'on appelle un décodeur BCD 7 segments, c'est-à-dire qui va faire la transition du binaire codé décimal vers les 7 bits qui vont sur un afficheur 7 segments. D'accord? Donc l'objectif, ça va être avoir deux afficheurs 7 segments, un décodeur BCD 7 segments, et avec un seul décodeur BCD 7 segments, être capable de piloter les deux afficheurs. D'accord? L'idée après, c'est de le faire suffisamment vite pour que la perception rétinienne ne puisse pas faire la différence entre l'allumage et l'éteignage d'un des deux afficheurs. Ok? Donc on va déjà commencer par se rappeler un petit peu de ce que c'est qu'un afficheur 7 segments. Tout d'abord, nous allons rappeler ce que c'est qu'un afficheur 7 segments. Donc vous voyez apparaître ici en incrustation l'image d'un afficheur 7 segments. 7 segments, c'est parce qu'en fait, du coup, on va avoir ici 7 traits qui vont pouvoir s'allumer, s'éteindre pour former des chiffres. Sur des afficheurs avec un plus grand nombre de segments, on peut aussi afficher toutes les lettres de l'alphabet et certains symboles. Derrière ces segments, en fait, on se retrouve avec des diodes électroluminescentes. La couleur de la diode donnera la couleur de l'afficheur. D'accord? Donc ça veut dire en fait que si je veux allumer les segments, il va falloir que je rende la diode passante. Et on a deux types d'afficheurs qui existent, l'afficheur à cathode commune et l'afficheur à anode commune. Donc pour l'afficheur à cathode commune, en fait toutes les cathodes de la diode sont reliées à la masse. Pour les afficheurs de l'anode commune, toutes les anodes de la diode sont reliées au VCC. D'accord? Donc ça veut dire que ensuite, moi si je veux pouvoir rendre un afficheur actif, sur un afficheur à cathode commune, pour le rendre actif, il faudra que du coup je le connecte à la masse. Pour rendre un afficheur à anode commune actif, il faudra du coup que je le connecte au VCC. Ensuite, chaque diode va être reliée à l'un des 7 bits d'entrée de l'afficheur, et c'est grâce à ça que l'on pourra du coup, en envoyant des séries de 0 et de 1, allumer ou éteindre des diodes et faire apparaître les chiffres qui nous intéressent. D'accord ? Pour pouvoir ensuite afficher une information, on va avoir besoin, la plupart du temps, de faire un codage entre car la plupart des chiffres, d'accord? Par exemple, si vous codez des chiffres, le binaire codé décimal, ce que l'on veut utiliser ici, et le binaire codé décimal est codé sur 4 bits. Il nous faudra donc un décodeur BCD vers 7 segments. Donc ce décodeur BCD vers 7 segments, en fait, possède 4 bits d'entrée, 7 bits de sortie, et ensuite, en fonction des 4 bits que l'on a en entrée, on va avoir donc 7 bits en sortie qui vont être activés pour justement afficher le nombre que l'on veut. Je vous rappelle qu'un décodeur BCD 7 segments va donc prendre les 4 bits du binaire codé décimal qui code donc tous les nombres de 0 à 9. C'est pour ça qu'on utilise 4 bits ici. Et ensuite va permettre, par exemple, si j'ai le chiffre 1, d'allumer les segments pour avoir le chiffre 1. Si j'ai le chiffre 5, ça va allumer aussi en conséquence les segments qui sont nécessaires pour l'affichage du chiffre 5. Donc voilà ce petit rappel sur l'afficheur 7 segments et sur le décodeur BCD vers 7 segments. Alors nous allons commencer maintenant notre réflexion sur la problématique que je vous rappelle ici. C'est afficher les dizaines et les unités d'un nombre à 2 digits. Ok. Et puis utiliser un seul décodeur BCD 7 segments pour le faire. Si nous avions deux décodeurs BCD 7 segments, ça serait bien facile. J'en dédierais un à chaque afficheur et du coup je pourrais recevoir ici les 8 bits qui correspondraient du coup aux 2 fois 4 bits. 4 bits pour les dizaines, 4 bits pour les unités. D'accord? Donc là, il n'y aurait pas de problématique. Là, ce qui va se passer, c'est que j'ai un seul BCD, donc il va recevoir une fois les 4 bits des dizaines, une fois les 4 bits des unités. Il faudra donc allumer alternativement les dizaines et les unités. D'accord?
Donc là, on va faire une petite réflexion au tableau avant de résumer ça par la suite. Donc là, je vais avoir ici les unités. Là, je vais avoir les dizaines. OK. Donc, si je prends ici mon afficheur, donc là, en fait, j'ai un bus de données de 4 bits. Et en sortie, je vais avoir un bus de données de 7 bits, donc que je vais connecter ici aux 7 bits de mes afficheurs. D'accord? Donc ça veut dire en fait que les 7 bits vont arriver ici sur les deux afficheurs en simultané. Donc ça veut dire que si les deux afficheurs sont allumés ou connectés en même temps, du coup je vais avoir le même chiffre qui va s'afficher sur chacun des afficheurs. Donc ça veut dire en fait que même si alternativement je vois un coup les dizaines, un coup les unités, avec la configuration actuelle que j'ai ici, j'aurai donc du coup les unités sur les afficheurs, puis les dizaines sur les deux afficheurs. D'accord? Donc la première astuce à utiliser ici, c'est se dire, ok, comment est-ce que je vais faire pour du coup avoir un seul afficheur d'actif, c'est-à-dire l'afficheur qui sera actif prendra bien les 7 bits et ils seront affichés sur lui, l'autre étant éteint. D'accord? Alors, nous, on va se mettre dans le cas ici, ça pourrait très bien, dans l'autre exemple, ça marcherait aussi parfaitement, on va se mettre dans le cas d'afficheur à cathode commune. D'accord? Donc, dans le cas de la cathode commune, ça veut dire en fait que les cathodes des 7 diodes d'un afficheur sont toutes reliées à la masse. Donc, ce que je vais faire, je vais le symboliser comme ça pour l'instant. L'idée, c'est de se dire, ben, je vais avoir un interrupteur, je vais le mettre pour l'autre ici, qui finalement va un interrupteur commandé qui va me permettre de dire, ben, lorsque j'ai les unités, je ferme l'interrupteur des unités et je laisse ouvert celui des dizaines. Lorsque j'ai les dizaines, je ferme celui des dizaines et j'ouvre celui des unités. D'accord? Voilà comment ça va se passer. Ok? Ensuite, alors on verra après justement comment est-ce que l'on fait par quoi on va remplacer ces interrupteurs. Ensuite, de l'autre côté, ce que je vais avoir, c'est je vais d'abord avoir un groupe, ici on va dire de 4 bits des unités. Donc je vais les appeler U3, U2, U1 et U0, puisque ici ce sont 4 bits en BCD. Et ensuite, je vais avoir les bits des dizaines que je nommerai D3, D2, D1 et D0. Donc ça veut dire que lorsque les bits des unités arrivent, je ferme l'interrupteur des unités, comme ça l'afficheur 7 segments est actif. Les 4 bits des unités arrivent, ils passent sur le bus de données de 7 bits. Arrivé ici, comme le circuit est uniquement fermé pour les unités, les diodes de l'afficheur des unités vont être fonctionnelles, mais celui des dizaines ne sera pas fonctionnel. Donc dans ce cas-là, j'ai bien affiché les unités. D'accord? Ensuite, arrive le bit des dizaines. Donc si le bit des dizaines arrive, en fait ce que je vais faire ici, c'est je vais ouvrir l'interrupteur des unités, fermer celui des dizaines, et là j'aurai les dizaines. Si je fais cette opération alternativement suffisamment vite, d'accord, c'est-à-dire plus de 24 fois par seconde, puisque la perception rétinienne c'est aux alentours des 24 Hz, donc si on est à plus de 24 Hz, on devrait commencer à avoir un affichage qui sera assez fluide. Ok? Voilà pour l'idée. Maintenant, ce que l'on va faire, si tout le monde a compris, on va passer à la première étape qui est comment piloter de manière alternative ici ces deux interrupteurs. Par quoi va-t-on les remplacer? C'est ce que l'on va voir ici. Donc j'ai légèrement modifié mon dessin. Là on va travailler sur l'alternance affichage dizaine-unité. J'ai remplacé en fait les interrupteurs que j'avais mis sur les côtés ici. Je les ai remplacés. Pour l'instant ils sont effacés. J'ai répété ici les dizaines, les unités. J'ai ma masse qui est ici. D'accord? Et finalement en fait ici, si je veux pouvoir piloter ça, ça veut dire en fait que là je pourrais rajouter du coup un système avec à l'intérieur, du coup, quelque chose comme ceci. D'accord? Avec l'interrupteur qui va aller soit sur la position 1, soit sur la position 2. Donc celui-ci, ça sera pour les unités.
Celui-ci, ça sera pour les dizaines. D'accord? Et souvenez-vous de ce qu'on a fait justement dans les vidéos précédentes. On a vu le fonctionnement d'un démultiplexeur et on a vu qu'un démultiplexeur, c'était quelque chose qui envoyait une entrée sur l'une des sorties. D'accord? Donc là, en fait, finalement, c'est comme si la masse était mon entrée et là, c'est comme si j'avais deux sorties. D'accord? Donc là, je vais l'appeler celle-ci la sortie S0, elle est ici, et là j'ai la sortie S1. Donc en fait, c'est comme si ici j'avais un démultiplexeur 1 vers 2. Donc pour choisir parmi les deux sorties, là j'ai simplement besoin d'un système d'adressage avec un seul bit. D'accord? Donc là ça veut dire que je vais avoir le bit que je vais appeler A0. Donc si A0 est égal à 1, et bien du coup est égal à 0, on va le faire comme ça. Ici, si j'ai A0 qui est égal à 0, à ce moment-là, j'ai les unités qui sont actives. D'accord? Et si A0 est égal à 1, je vais avoir cette fois-ci les dizaines qui vont être actives. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que là, maintenant, si j'envoie un 0 ici, les unités s'allument. Si j'envoie un 1 ici, les dizaines s'allument. Ok? Donc ça voudra dire quoi autrement dit? C'est-à-dire que lorsque j'envoie un 0, je ferme le circuit pour les unités et je l'ouvre pour les dizaines. Lorsque j'envoie un 1 ici, d'accord? Lorsque j'envoie un ici, pardon, je ferme le circuit pour les dizaines et j'ouvre pour les unités. Donc alternativement, je vais avoir dizaines d'unités qui vont s'allumer. La question est, comment est-ce que je fais pour avoir périodiquement ici du 0 et du 1? Ben, c'est très simple ici. En fait, je vais rajouter une horloge et cette horloge, un signal d'horloge qui va piloter en fait ici mon démultiplexeur. Donc ce que j'ai ici, c'est un démultiplexeur 1 vers 2, d'accord, qui va me permettre ici de piloter l'affichage des dizaines et des unités. Voilà, donc on a fait une première partie de notre projet ici. On peut commander l'afficheur alternativement. Maintenant, on va revenir ici en amont du BCD pour savoir justement comment est-ce que l'on fait pour, lorsque les unités sont allumées, avoir l'information sur les unités qui arrivent. Lorsque les dizaines arrivent, avoir l'information sur les dizaines qui est ici. D'accord? Donc là, vous avez peut-être déjà l'intuition, donc je vais spoiler un peu. On a utilisé un démultiplexeur ici. On va voir ici comment est-ce qu'on va utiliser un multiplexeur pour justement gérer, aiguiller l'information sur les dizaines et les unités. Alors nous allons maintenant nous pencher sur l'amont du circuit, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour avoir les unités actives avec en même temps les 4 bits des unités qui arrivent ici. D'accord? Donc je reprends ma notation de tout à l'heure, c'est-à-dire que là je vais avoir U0, U1, U2, U3 pour les unités, ok? Mais je vais avoir aussi D0, D1, D2, D3 pour les dizaines. Ici, j'ai un bus toujours de 4 bits. Et l'idée, c'est d'avoir toutes les unités qui arrivent sur le bus de 4 bits, avec l'afficheur qui s'allume, toutes les dizaines qui arrivent sur le bus de 4 bits, et l'afficheur des dizaines qui s'allume. Bon, ça veut dire que le signal d'horloge qui est ici va aussi avoir sa fonctionnalité, puisque en fait, si j'utilise le même signal d'horloge pour piloter le démultiplexeur ici que pour piloter le composant qui est ici, j'aurai donc quelque chose qui sera synchrone. D'accord? Donc ça veut dire en fait que moi, il va falloir que j'aiguille soit les dizaines, soit les unités. D'accord? Donc il faut que j'aiguille le bit de poids faible, le bit 1, le bit 2 et le bit de poids fort 3. D'accord? Une manière de le faire ici, c'est d'utiliser 4 multiplexeurs 2 vers 1. Alors, je m'explique ici. C'est-à-dire que par exemple ici, je vais avoir tac, ensuite ici ça, ça ici
et ça ici. Donc là, j'ai bien mes 4 bits. Là, j'ai 2 données vers une donnée. D'accord? Et ça veut dire que là, vous voyez, je symbolise comme ça mon système d'aiguillage. Je vais avoir mon multiplexeur 2 vers 1 qui va aller sur mon bus de données de 4 bits. D'accord? J'ai donc ici mon bus adresse, d'accord, 2 vers 1, donc un seul bit suffit. Donc ça veut dire que là, je vais l'appeler par exemple B0 comme j'ai déjà utilisé A0 qui est ici. Donc si B0 égale 1, en sortie ici, je vais avoir, donc pour la sortie ici, je vais avoir donc du coup U0, U1, U2, U3. Donc si B0 égale 1, les unités, donc U0, U1, U2, U3, envoyées sur le BCD, sur le décodeur. D'accord? Si B0 égale 0 ici, voilà. Si B0 est égal à 1, à ce moment-là, ce sont les dizaines. Donc si B0 égale 1, les dizaines sont envoyées vers le BCD. D'accord? Donc ça veut dire que là, en fait, là on va le résumer avec le bon symbole. Mais si je prends un circuit intégré qui possède 4 multiplexeurs 2 vers 1, d'accord? À chaque fois en fait que le bus d'adresse va être à 0, ça va être l'entrée 0 de chaque multiplexeur qui va être envoyé vers la sortie, vers les 4 sorties. Si le bit B0 est à 1, ça va être l'entrée 1 de chacun des multiplexeurs qui va être envoyé sur chacune des entrées. Et j'aurai donc ici sur les 4 bits, sur chacune des sorties, et j'aurai ici sur les 4 bits, du coup les 4 bits de dizaines. Voilà, donc on va le résumer pour justement arriver à la version finale de notre montage. Donc si l'on prend notre raisonnement et qu'on le matérialise de manière un peu plus claire ici, on voit que j'ai donc un circuit intégré dans lequel je vais avoir 4 multiplexeurs 2 vers 1 que j'ai représenté ici. D'accord? Sur l'entrée du premier multiplexeur, j'envoie soit les bits position 0 des unités ou des dizaines, sur le deuxième, les bits position 1 des unités des dizaines, etc. jusqu'à la position 3. À la sortie, à l'extérieur du boîtier, j'ai le bit B0 qui va être donc relié à chacun des multiplexeurs 2 vers 1. Donc ça veut dire ensuite, il me reste à connecter ici les multiplexeurs. Voilà donc comment ça se passe à l'intérieur d'un boîtier avec un multiplexeur 4 x 2 vers 1. D'accord? Donc j'ai 4 multiplexeurs 2 vers 1 à l'intérieur, pilotés par le même bus d'adresse. D'accord? Et ensuite je connecte ce dont j'ai besoin à chaque fois ici. Donc ça veut dire que lorsque j'ai B0 qui est égal à 0, j'envoie U0, U1, U2, U3. Lorsque j'ai B0 qui est égal à 1, j'envoie D0, D1, D2, D3. Maintenant, si je synchronise les deux, il me suffit de relier mon signal d'horloge au bus d'adresse de mes multiplexeurs. D'accord? Donc ça veut dire que lorsque j'ai un état haut ici, je suis à 1. Donc si je suis à 1, j'envoie donc les dizaines sur le BCD 7 segments. Et j'envoie aussi, du coup, j'active aussi l'afficheur des dizaines. Lorsque je suis à l'état bas à 0, j'envoie donc les unités sur le BCD 7 segments. Et ensuite, les unités sont aussi activées sur le circuit. Et j'ai donc le décodage qui va permettre d'afficher en alternance, synchronisé avec ce que j'ai en entrée. Et donc du coup, comme ça, j'aurai les bons chiffres affichés. Si je le fais suffisamment vite, j'aurai l'impression d'avoir ici un nombre à 2 chiffres qui va s'afficher de manière permanente. D'accord? Le détail que je ne développe pas ici, parce que là on serait vraiment sur la conception de circuits un peu plus détaillée, c'est éventuellement les temps de latence de chacun des composants. D'accord? C'est-à-dire en fait que, en effet, sur ce front montant, si j'envoie ici les dizaines, là je vais afficher aussi les dizaines. D'accord? Mais il faut s'assurer que pendant que je suis sur l'état haut ou pendant que je suis sur l'état bas,
le BCD 7 segments a le temps de faire sa conversion et de pouvoir ensuite envoyer son signal sur l'un des afficheurs. Okay, donc ça fait plutôt partie des détails dont on tient compte si on fait le circuit en vrai au moment de l'achat des composants. Il faut s'assurer en fait que le temps de réponse de chacun des composants est adapté. Et en général, on va se fier au temps de réponse du composant le plus long. Voilà donc pour ce projet qui ici assemble dans un projet un peu plus sophistiqué l'usage d'un multiplexeur et l'usage des multiplexeurs. L'intérêt aussi ici, c'était de vous montrer que dans un circuit intégré, je peux aussi mettre des groupes de multiplexeurs pour ensuite les associer pour faire des fonctionnalités un peu plus compliquées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous donnera des idées pour des applications de votre côté. Voilà, bonne journée à tous.